ça va au-delà de la frontière interne orlésienne, nous dire merci. C'est pas très long. Monsieur le représentant du consulat d'Algérie, mesdames et messieurs les élus, chers amis, aujourd'hui, c'est bien au nom du devoir de vérité que nous sommes rassemblés ici, à Orly. Je veux vous dire ma fierté, mon émotion aussi. Je prends de la parole devant vous. La vérité, même quand elle est sombre, doit être énoncée pour être acceptée et enseignée. Même quand elle est dramatique, elle doit être racontée pour apaiser et rassembler. Je veux remercier le collectif des associations à l'initiative d'aujourd'hui. Nous demandons à Madame le maire d'inclure ce rassemblement à l'agenda annuel des commémorations. Le 8 mai 1945 signifie la fin du nazisme. Il correspond aussi à l'un des moments les plus sanglants de l'histoire d'Algérie. La répression colonialiste venait d'y faire ses premiers accros, face à une population farouchement déterminée à faire entendre ses désirs de paix et d'indépendance. Faim, famine, chômage et misère semblaient résumer la condition sociale de la population musulmane algérienne, colonisée par notre pays, la France. Population surtout agricole, souvent déplacée, car les colons s'étaient saisis des meilleures terres, dans une période de guerre et de sécheresse. Des hommes souffrent de la faim et demandent la justice. Leur faim est injuste, écrivait Albert Camus, début 1945 dans Combat. Le 8 mai 1945 ne fut pas un mardi comme les autres en Algérie. Les gens massacrés ne l'étaient pas pour diversité d'avis, mais à cause d'un idéal, la liberté. Ailleurs, on célébrait la capitulation du nazisme. La fin de la Seconde Guerre mondiale, où pourtant 150 000 Algériens s'étaient engagés dans l'armée aux côtés du général de Gaulle. Ce fut la fin d'une guerre. Cela pour les Européens. Mais pour d'autres, en Algérie, à Sétif, Guelma, Khalata, Constantine et un peu partout, ce fut la fête dans l'atrocité, qui ne venait en ce 8 mai qu'annoncer le plan de redressement des volontés farouches de liberté. Kateb Yassine écrivait, alors lycéen à Sétif, « C'est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J'avais 20 ans. Le choc que je ressentis devant l'impitoyable boucherie, qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l'ai jamais oublié. Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n'avaient pas prévu de réaction. Cela s'est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire. On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle. C'était un grand massacre. Le drame est passé inaperçu dans l'opinion métropolitaine. Le quotidien communiste L'Humanité assure alors que les émeutiers étaient des sympathisants nazis. Il faudra attendre le 27 février 2005 pour que lors d'une visite à Sétif, M. Hubert Collin, de Verdière, ambassadeur de France à Alger, qualifie les massacres du 8 mai 1945 de tragédie inexcusable. Cet événement constitue la première reconnaissance officielle de sa responsabilité par la République française. Pourtant, en ce jour, aujourd'hui, sont oubliés les crimes coloniaux, ou encore le fait que les derniers camps de concentration en France pour les tziganes n'ont fermé qu'en 1946, que Papon n'a jamais été inquiété pour les crimes qu'il a commis en tant que préfet de la Ve République, la nôtre. Notre patrie ne nous est chère qu'à condition de ne pas avoir à lui sacrifier la vérité. Aucune réconciliation n'est jamais construite sur l'oubli et la dénégation. L'amitié entre la France et l'Algérie ne peut avoir d'autre chemin que la reconnaissance de ce passé qui nous a trop longtemps divisés, de ce passé qui doit aujourd'hui nous rassembler. Les massacres de Sétif, Khalata, Guelma annoncèrent pourtant les drames de la guerre d'Algérie. Certains attisent encore les blessures de l'histoire, à Béziers notamment, refusant de reconnaître les accords d'Évian.
qui permirent que s'arrête bientôt la spirale des victimes civiles et militaires, fichant aussi, au mépris des lois, des enfants, en fonction de leur nom et prénom. Faire la juste mémoire, c'est respecter la pluralité de l'histoire qui nous lie à l'Algérie. C'est penser aussi aux Algériens venus en France, qui ont donné leur force de travail et qui ont permis, après la Seconde Guerre mondiale, qu'elles puissent retrouver le rang qui était le sien. C'est évoquer enfin les Français nés de parents algériens, qui, pour être pleinement des enfants de la République, n'en sont pas moins attachés au pays de leurs origines familiales. Comment ne pas évoquer aussi la mer Méditerranée, dont nous sommes les deux rivages, dans laquelle se noient aujourd'hui tant de migrants? L'Europe doit prendre toute la mesure de ce drame. Oui, chers amis, c'est à nous de tourner aujourd'hui, sans en oublier aucune, les pages sombres de l'histoire, pour forger à notre niveau, dans les engagements citoyens, associatifs, politiques qui sont les nôtres, un nouvel avenir entre la France et l'Algérie. Nous prenons aujourd'hui nos responsabilités en regardant, grâce à vous, avec lucidité, avec sérénité aussi, les souffrances et les crimes, pour que la paix s'arrive au plus profond des consciences. C'est le vœu que je forme aujourd'hui avec vous. Non pas dépasser le passé, mais au contraire, l'accepter et le comprendre. Pour transmettre, pour témoigner et pour dire plus jamais ça. Merci. Merci. Je voudrais aussi saluer la présence, parce que on ne voit pas tout le monde, et en réalité il faut que je change de lunettes, de M. Sami Adi,